Bonjour à tous et bon début de semaine à vous tous. En ce 20 novembre, les messages des anges vous disent: vos anges vous félicitent d'avoir pris des mesures en faveur de votre croissance et de votre expansion. Vous êtes maintenant plus profondément en lien avec votre âme. Le 20 est composé du numéro 0 et du 2. Donc nous avons Dieu est tout près, vous n'êtes jamais seul. Il y a en ce moment des opportunités de connexion et d'union. Vos relations vont se développer d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, en fait, on parle énormément de relationnel, de partenariat, de couple, d'association. D'ailleurs, le numéro 2 va vous parler de conflit pour certains d'entre vous, d'un équilibre à trouver, peut-être d'une dualité, d'une confrontation, que sais-je. Bien, dans la numérologie, le numéro 20 évoque justement l'énergie de collaboration, de partenariat, mais aussi de diplomatie. Il combine les vibrations du chiffre 2 que donc symbolise la coopération, l'harmonie, la sensibilité, avec celle du 0 qui représente le potentiel infini et les qualités divines. Alors clairement, le numéro 20 ici vous incite, vous suggère une quête d'équilibre et d'harmonie à trouver ou dans un conflit intérieur ou avec un partenaire, en tout cas avec une personne en face de vous, avec laquelle vous pourrez avoir un conflit. L'on vous suggère aussi que pour trouver cette harmonie et cet équilibre dans les relations, il faut être à l'écoute et patient. Pour pouvoir acquérir la patience et l'écoute, si vous êtes une personne que vous voulez les choses tout de suite, quand vous avez besoin d'une réponse, quand il y a un problème, il y a la méditation qui va pouvoir vous aider à canaliser vos émotions. En fait, le 20, c'est un nombre qui souligne l'importance de la coopération et de la connexion avec autrui. Il nous rappelle que la compréhension mutuelle et la collaboration est essentielle pour réaliser de grands pas en avant dans une relation conflictuelle ou alors à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui va vous permettre d'améliorer des relations ou tout simplement de pouvoir sortir de certains conflits avec vous-même ou avec quelqu'un. Donc aujourd'hui, c'est une journée qui est focalisée sur le rapport avec les autres, apprendre aussi à écouter, apprendre aussi tout simplement à canaliser ses émotions pour être à l'écoute et pour être patient. Parfois, il faut laisser les choses se faire toutes seules. Bien, on va commencer l'horoscope. Balance. Eh oui. Bon, il y a certainement ici des situations et une relation que pour vous ont été difficiles. Je pense qu'il y a eu une dispute qui vous a rendu malade. Donc, à la dispute, après, vous adapterez avec qui. Cette dispute, en fait, vous rend malade. Ce conflit vous rend malade. Nous l'avons déjà trouvé dans l'énergie, en fait, du numéro 20. Hein, c'est la déception, c'est la tristesse, c'est la déroute, la difficulté. Hein. Donc c'est certainement des changements qui parviennent dans votre vie qui vous rendent malade parce que c'est difficile, ce n'était pas prévu. Peut-être qu'il y a des projets que voilà ne se passent pas exactement comme vous voulez. Peut-être tout simplement qu'il y a aussi des relations qui sont en train de battre des ailes, on se prend la tête. Vous voyez, des petites choses comme ça qui vous affectent énormément. Clairement, je pense que la journée, pour certains d'entre vous, elle est un peu difficile. Mais vous savez, encore une fois, la méditation et la canalisation peuvent vous aider. Ça peut être aussi tout simplement peut-être un manque d'énergie que vous avez en ce moment, peut-être des changements d'humeur, et ce qui fait qu'en fait, ça impacte vos relations, en tout cas votre morale. Essayez d'adopter une attitude un peu plus sereine face à ces événements difficiles que vous vivez, qui se présentent. Ça peut être aussi une séparation, parce que ça ne va plus, un éloignement de quelqu'un. Je sais que ça ne va pas être facile, mais il est temps que vous preniez soin de vous. D'accord? Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de faire peut-être le point sur votre bien-être physique, émotionnel et dans cette relation. Et vous devez penser surtout à vous ressourcer. Vous devez adopter cette nouvelle façon aussi d'affronter ces événements parce que c'est ainsi que vous retrouverez l'énergie qui vous aidera à surmonter ces doutes sur vous-même, sur votre carrière, dans la relation, dans une situation difficile que vous vivez depuis quelque temps, d'accord, une perte, un éloignement, encore une fois.
Il est important que vous preniez soin de toi, de vous, et il est surtout très important, et je dirais même impératif pour vous, de retrouver le bonheur. À ce sujet, j'ai mis en ligne une guidance hier, intuitive conseil, comment retrouver le bonheur. Que faites-vous pour le retrouver? Il est temps que vous pensiez à vous. Tout ce que vous vivez, encore une fois, ce n'est que de l'expérience, cette expérience que vous devez vivre pour pouvoir justement avancer et évoluer. Ok, rien n'arrive par hasard, mes chers amis. Donc aujourd'hui, essayez peut-être tout simplement de patienter, de canaliser et prenez du temps plutôt pour vous, plutôt que de vous focaliser sur cette situation que vous vivez de difficile. Bélier. Alors, ici, on va me parler d'un déménagement pour certains d'entre vous qui fait souffrir. Ce n'est jamais facile de quitter les personnes que l'on aime. On peut déménager pour plusieurs choses. Peut-être que vous devez reprendre les études, vous avez été accepté dans un poste lointain, je ne sais pas. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui vous rend malade et dû vraiment à un changement dans votre vie. Ce changement va toucher un déménagement, d'accord? Il y a un éloignement ici, il y a quelque chose qui change dans votre vie, un lieu de vie qui vous affecte un tout petit peu. Je pense que ça va changer toute votre vie. Ça peut être aussi tout simplement un nouveau départ. Peut-être que vous vous êtes marié ce week-end et que là, voilà, vous vous rendez compte en vous levant ce matin qu'effectivement, votre vie a changé du tout au tout. Vous êtes maintenant une épouse, un époux et que on ne vit plus chez ses parents. Bon, il y a peut-être un petit coup de nostalgie pour quelqu'un d'entre vous. Je pense tout simplement ici qu'en tout cas, il y a du renouveau dans votre vie aujourd'hui et ce renouveau vous met un petit pincement au cœur. Alors, je vous dirais clairement, quand vous démarrez quelque chose de nouveau dans votre vie, vivez cette belle aventure que la vie vous offre. Maintenant que ce soit que vous déménagez parce que vous avez rencontré quelqu'un et que vous voulez essayer ensemble de faire un petit bout de chemin ensemble, ou tout simplement que voilà, vous avez trouvé un travail qui vous amène un peu loin, je ne sais pas, le changement qu'il y a eu dans votre vie et qu'aujourd'hui, en tout cas, vous vous en rendez vraiment compte que c'est palpable, et ça vous met peut-être ce petit pincement au cœur pour les personnes que vous laissez derrière vous, pour quelque chose qui change dans votre vie auquel vous étiez habitué. Vous savez que quand vous êtes par exemple jeune et que vous vivez chez papa-maman, certainement vous pouvez vivre votre relation avec des tantes, surtout si vous n'avez pas de frais à charge dans votre logement. Voyez, maintenant que vous avez votre propre logement par exemple, il va falloir commencer à payer un loyer, des choses comme ça. Je vous fais cet exemple pour que vous compreniez. En tout cas, il semblerait qu'il y ait un déménagement, il y a un changement aujourd'hui qui est vraiment palpable, qui vous met quand même ce petit pincement au cœur. Vivez cette aventure pleinement, mes chers amis. Pensez à vous, amusez-vous, faites-vous du bien. Les choses vont toujours telles qu'elles doivent l'aller. Vous avez votre libre arbitre pour pouvoir apporter un petit changement, éventuellement pour contourner une situation. Mais ne oubliez jamais que toute expérience que vous vivez, toute nouvelle expérience que vous vivez, vous devez la vivre pleinement. Prenez soin de vous, faites-vous du bien et vivez pleinement ce changement qu'aujourd'hui va frapper à votre porte. Alors ça peut être tout simplement aussi un nouveau travail, mes chers amis, quelque chose sur laquelle vous étiez peut-être, avez perdu espoir ou tout simplement ça ne correspond pas à vos démarches, que sais-je. Vous devez vraiment admettre en fait aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie, que ça vous impacte un tout petit peu. Je ne sais pas pour quelle raison, ça peut être aussi un impact positif, d'accord? En tout cas, vivez qu'est-ce que change dans votre vie aujourd'hui pleinement. Acceptez ce changement parce que vous donnera certainement des grandes leçons de vie et vous donnera surtout aussi tout simplement peut-être des belles nouveautés pour l'avenir. Cancer. Quant à vous, alors c'est incroyable, mais aujourd'hui cette carte de la maladie, de la santé, elle sort sans cesse. Bien. Alors, pour les amis cancer, là aussi, il y a quelque chose pour vous qui est un peu, je dirais, ça peut être un coup de cafard, ça peut être vraiment mal prendre une nouvelle. Alors, si je vais y aller par ordre ici, il pourrait y avoir un verdict de justice qui tombe, qui va vous rendre malade parce que ça ne correspond pas à ce que vous aviez envisagé, d'accord? Donc, il y a certainement une déception pour certains d'entre vous, vraiment, sur des démarches administratives ou sur un procès en cours. Ça ne parlera pas tout le monde, nous sommes bien d'accord, d'accord? Alors, il y a certainement des litiges, des conflits, des procédures administratives, légales, que sais-je, que sont problématiques, d'accord? Donc aujourd'hui, certainement, pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que le résultat est négatif, pour d'autres que la démarche en elle-même est problématique. Donc disons qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas vraiment comment vous voulez.
Et je vous dirais toujours de prendre votre mal en patience, d'accord? Il y a toujours une solution là où il y a un problème, d'accord? Donc, clairement, patientez, ne vous laissez pas surcharger par ces problèmes que vous n'arrivez pas à mettre, comment dire, de côté une bonne fois pour toutes. Probablement, il y a un processus qui doit se faire. Si vous estimez que qu'est-ce que vous avez entrepris ne correspond pas à ce que vous vous attendiez, allez demander des explications, faites d'autres démarches, n'abandonnez pas, mais ne vous laissez surtout pas, comment dire, vous déstabiliser, d'accord? Ou par ces démarches qui n'aboutissent pas, pour ces retards, pour ces refus et que sais-je encore, d'accord? Donc c'est une journée où ces problèmes, en fait, sont toujours présents. On n'arrive pas à les laisser de côté, à s'en défaire. Respirez, mes chers amis. Prenez un peu de temps pour vous. Ne vous attardez pas trop sur le sujet et vous verrez que vous y trouverez une solution qui va permettre de débloquer cette situation. Quant aux amis Capricorne, c'est une journée où vous devez faire attention, mes chers amis. Oui, on va me parler de... Alors, pour quelqu'un d'entre vous, je suis vraiment désolée, mais on pourrait clairement apprendre un adultère ici, hein, d'accord? Que votre autre homme, femme qui soit, a toujours porté un masque, ou en tout cas depuis quelque temps, n'est pas sincère. Tout cela, ça va vous rendre malade. Clairement, quand on apprend que quelqu'un nous trahit, nous ment, nous manipule, est faux avec nous, homme, femme qui soit, que ce soit votre autre, un membre de votre famille, il y a quelqu'un qui joue un double jeu ici. Et je pense que certains d'entre vous vont le découvrir aujourd'hui, et franchement, cette découverte ne vous plaira pas du tout, d'accord? Ça sera une grande épreuve pour quelqu'un d'entre vous, ça va énormément vous troubler. Par contre, j'ai aussi un message plus particulier. Peut-être que certains d'entre vous ont un problème de santé, problème physique ou émotionnel, mental, psychologique, d'accord? Ça peut être une grande dépression que vous ne voulez pas accepter. Dans ce cas-là, c'est vous qui portez ce masque, que vous vous mentez à vous-même. Et là, ici, on vous conseille vivement d'aller consulter, de vous faire aider, d'accepter qu'il y a un problème. Ne pas avoir peur de faire des analyses, ne pas avoir peur d'aller affronter les médecins. Gardez votre calme, faites preuve de lucidité et prenez le courage à deux mains pour aller voir qu'est-ce que c'est qui ne va pas, d'accord, pour pouvoir vous faire soigner et aider. Le problème de la santé, ça peut être lié à beaucoup de choses ici, vraiment, ou un problème de santé, ou tout simplement quelque chose de psychologique, d'émotionnel, hein. Comme je vous disais, ça peut être tout simplement quelque chose qui vous a fait énormément du mal, qui vous a mis en difficulté et que vous avez besoin en tout cas d'y travailler dessus. Si c'est vis-à-vis d'une personne, d'une situation que vous vous rendez compte qu'on vous a menti, trahi, blessé, mes chers amis, moi, je dis toujours, même si ça semble être difficile, il faut prendre ce courage à deux mains, d'accord? Garder le calme et laisser partir cette personne loin, s'éloigner de cette toxicité, de ce mensonge, de ces personnes sur qui on ne peut pas compter, de ces personnes qui vous ont utilisé. Si c'est une situation, il va falloir la travailler pour qu'elle s'éloigne de vous. C'est très important, mes chers amis. Quant aux amis Gémeaux, votre passé vous impacte énormément encore pour certains d'entre vous. Aujourd'hui, il y a des souvenirs, il y a des remontées en fait en lien avec une situation du passé, votre passé d'enfance, votre passé d'une relation, que sais-je. C'est des souvenirs, des douleurs, votre histoire, des choses qui vous appartiennent, d'accord? Comment dire, c'est quand même quelque chose que vous avez vécu, que je pense que aujourd'hui ça va vous impacter. Ça vous impacte parce que le remontage n'est jamais bon, hein. Quand quelque chose du passé remonte, on stagne en fait, hein. On reste immobile, on ralentit, on va commencer à voir qu'il y a plein d'imprévus autour de nous, il y a des empêchements, mais c'est peut-être surtout aussi parce que quand ces événements du passé remontent, c'est vous-même que vous avez un petit coup de cafard et que donc vous commencez à annuler des rendez-vous, à trouver des excuses pour ne pas aller peut-être avec dans un repas familial, vous voyez, des choses comme ça. Tout cela pourquoi? Parce que il y a quelque chose aujourd'hui qui remonte qui est très difficile, hein. Je pense qu'il y a eu des embrouilles, des litiges, il y a eu peut-être tout simplement des grandes déceptions, des grandes douleurs que vous êtes certainement en train de vouloir faire partir, de travailler, mais pour X raisons, aujourd'hui, ça remonte. Alors, si en ce moment, vous vivez justement, je dirais en ce jour, un remontage d'un épisode de votre passé,
dites-vous que si vous lui donnez autant de pouvoir pour qu'il puisse se manifester aujourd'hui, il va vous impacter toute la journée, peut-être dans les jours à venir, d'accord? Ce qui va vous empêcher vraiment de vous sentir bien, ce qui va vous empêcher en tout cas peut-être de bien travailler, de bien être au sein de votre famille, avec vos amis. Clairement ici, il y a quelque chose qu'aujourd'hui, un remontant va vous empêcher de prendre certaines décisions, d'avancer et de vous sentir clairement en harmonie avec vous-même. Je pense clairement que le passé ici, il peut être en lien avec beaucoup de choses. Hein. Vous adapterez avec vous, mais voyez, il y a peut-être aussi tout simplement une nostalgie, donc un coup de cafard, hein, un souvenir, quelque chose qui va venir et que finalement va vous donner un sentiment d'impuissance. Et ce sentiment d'impuissance va justement vous écarter de la vie sociale. Ça serait-ce que pour une journée, ce n'est jamais bon, d'accord? Donc aujourd'hui, essayez de ne pas donner autant de pouvoir à ce souvenir qui remonte, à ce quelque chose du passé qui revient. Ça peut être une personne qui revient du passé et qui va vous foutre en l'air toute votre journée parce que cette personne ne vous en voulait plus, par exemple. Alors essayez d'avoir le contrôle sous la situation, sous vos émotions, sur ce passé que vous ne devez pas laisser remonter à la surface. Le passé, ça se travaille, il n'y est plus, donc il ne doit pas avoir d'impact sur vous, d'accord? Parce que sinon, aujourd'hui, c'est une journée que vous allez être molle, mou en fait. Hein. Donc non, ne donnez pas cette importance. Quant aux amis Lion, il y a une difficulté dans votre foyer ici. Hein. On va me parler clairement de s'accrocher peut-être à des souvenirs, à des situations, et ce n'est jamais bon cela, d'accord? Si vous envisagez de sortir d'une grande difficulté, de solitude, de crise, de problématiques matérielles en lien avec votre foyer, il est temps que vous vous exprimez, il est temps peut-être aussi que vous acceptez que, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il est temps que vous acceptez qu'il y a certainement quelque chose que, certes, ça vous rend malade, certes que ça vous complique la vie, hein, mais voilà, c'est une grande leçon que la vie vous donne ici. Hein, ce période difficile pour vous, hein, qu'il est là déjà depuis quelque temps, ou que c'est juste quelque chose qui, c'est aujourd'hui que ça se présente, peut-être un crédit, une démarche que vous avez fait pour votre foyer qui est compliquée, peut-être des factures qui vous arrivent, qui vous déstabilisent parce qu'elles sont trop hautes, qui vous mettent en difficulté. De toute manière, ici, on vous indique que vous devez les surmonter, ces difficultés que vous rencontrez dans ce foyer avec quelqu'un, ou peut-être tout simplement, encore une fois, avec des factures, avec des problèmes avec le logement lui-même. Ça peut être aussi tout simplement être à la recherche d'un logement où on n'y arrive pas. Ces difficultés, vous les devez les surmonter parce que ces difficultés qui se présentent dans votre foyer pour vous, elles sont là justement pour éviter de jouer la carte de la victime. Vous avez peut-être, je sais que parfois je suis un peu dure dans ce que je dis, l'horoscope que je fais n'est pas le même que les autres, mais ce sont des horoscopes conseils à ceux et celles qui parlent. Mais se victimiser, c'est se faire du mal tout seul. Alors ces expériences, ces difficultés que vous vivez sont là justement pour vous aider à aller plutôt de l'avant et à sortir de cette victimisation, parce que vous mettez finalement des barrières tout seul. Hein? Alors vous remettez-vous en question, apprenez de vos erreurs peut-être passées et pensez de façon plus positive. Donc travaillez aussi le négatif. Vous avez peut-être des pensées très négatives, mes chers amis, hein, parce que vous savez qu'en fait cette période difficile sera en définitive quelque chose de très positif pour vous, pour une belle prise de conscience et surtout pour reprendre de la force pour surmonter chaque problème que la vie pourrait vous mettre devant, parce que la vie c'est un grand défi, mes chers amis. Alors oui, hein, il va falloir être prêt à affronter les belles comme les beaux et les mauvais moments aussi. Hein. Je pense qu'ici, il y a certainement une amélioration, d'accord? Mais cette amélioration dépendra de vous. Le fait de comment vous affrontez ces difficultés que vous rencontrez dans votre foyer. Je pense qu'ici, il y aura besoin tout simplement de, comment dire, de transformer vos pensées. Oui, être plus positive. Hein. Si vous avez des factures lourdes, vous n'arrivez pas à trouver de logement, vous êtes en conflit avec des membres de votre foyer, de votre famille, ça vous met en difficulté, vous vous victimisez, il est temps tout simplement que vous trouvez le positif dans cette expérience négative. Parce que tout prend fin, vous savez. Mais ça dépend aussi de l'importance que vous donnez à cette situation. Quand même, elle est vraiment très grave. D'accord? On trouve toujours des solutions. Et le plus important pour vous, c'est toujours de ne pas vous laisser meurtrir par cette expérience. Vous avez cette capacité de pouvoir tout affronter. Poisson, alors.
Alors, pour les amis poissons, mes chers amis, ça peut être bien, mais avec un petit mais quand même, d'accord? Aujourd'hui, on va me parler pour certains d'entre vous, d'alliance, d'officialisation, de célébration, d'un partenariat, d'une union. Peut-être tout simplement que, voilà, vous parlez avec votre partenaire de vous engager, de vous marier. Je sais pas, moi, peut-être que vous parlez avec votre meilleur ami, avec quelqu'un de créer une entreprise à deux. Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose que vous pourriez envisager à célébrer, hein, un partenariat avec quelqu'un. Ça peut être dans votre vie sentimentale comme ça peut être dans la vie professionnelle. Je pense qu'il y a une œuvre commune avec quelqu'un, vous et quelqu'un, d'accord? Donc vous vous sentez bien, vous vous dites je vais réussir, je suis en train d'aboutir, tout ça. Attention, et voilà, on y arrive, attention. Vous verrez comment ça parle, hein, parce que ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde, d'accord? Alors attention, mes chers amis, il est fort possible que vous pouviez demander la main de quelqu'un, en tout cas peut-être vous avez quelqu'un qui vous plaît, vous voulez avouer vos sentiments. Faites attention à ne pas rentrer dans un conflit de dualité, parce qu'il semblerait que pour certains d'entre vous, vous aimez, vous convoitisez la même personne. Premier. Deuxième, il peut y avoir tout comment dire, simplement l'envie de vous voir s'engager plus dans ce travail avec cette personne, dans cette relation, parce que je suis bien, je me sens bien, pour moi c'est la bonne personne. Là je vous dirais de vous arrêter quand même un tout petit peu. Pour certains d'entre vous, vous faites fausse route en fait. La personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui est très jalouse et c'est une personne qui pourra vous tromper si elle ne vous a pas déjà trompé. Ce que je veux dire par là, faites attention, hein, c'est quand même un message qui doit arriver à quelqu'un, mais c'est pas pour tous les amis poissons. Il y a quelques amis poissons qu'aujourd'hui pourraient signer l'officialisation d'un partenariat, je sais pas, hein, ça peut être tout simplement officialiser un travail, un partenariat, peut-être avec quelqu'un, avec un ami, un membre de votre famille, ça peut être tout simplement avoir des projets avec son autre. Pour certains, bien. Pour d'autres, on vous dit vraiment de faire attention parce que vous pourriez en fait faire un faux pas que vous pourriez regretter. Vous pourriez découvrir que cette personne, finalement, vous ne la connaissez pas vraiment. Donc, cette personne pourrait abuser de vous. Ok? Donc, pour certains amis poissons, faites attention à ne pas faire parler vos sentiments, vos émotions. Vous êtes ainsi intuitive, empathique, vous avez un grand cœur et faites attention de ne pas vous faire manipuler. Vous pourriez découvrir, après avoir fait ce grand pas, que vous avez commis une erreur. Donc ici, on vous dit bien de faire attention pour les amis qui doutent, pour les amis qui sont dans des situations qu'il y a des hauts et des bas régulièrement. Ne vous faites pas avoir, d'accord? Parce que là où il y a des hauts et des bas régulièrement, ça va pas s'arranger du jour au lendemain, soyez au clair, d'accord? Il faut faire un travail à deux. Et si vous savez que votre autre est une personne capable de vous manipuler, en jouant sous les sentiments, ou que c'est une personne très possessive, très jalouse, faites attention, d'accord? Pour certains, faites vraiment attention à qui vous vous uniez, avec qui vous allez vous unir, à qui vous allez vous associer, avec qui vous allez collaborer. Faites attention, quelqu'un d'entre vous a une personne toxique auprès de soi qui joue bien son jeu. Quant aux amis sagittaires, il y a énormément d'instabilité aujourd'hui, hein. Cette instabilité joue certainement sous le fait qu'on n'arrive pas à trouver une compagne, un compagnon, l'amour en fait. On n'arrive pas à trouver un travail, on n'arrive pas en tout cas à, comment dire, à concrétiser quelque chose, hein. Donc oui, il y a certainement quelque chose de très instable parce que ce que vous attendez ne vous parvient pas. Je pense qu'il y a des sentiments aussi qui sont ancrés en vous, qui vous déstabilisent face à des changements dans votre vie que vous devriez adapter. Dans le cadre professionnel, je pense que pour certains d'entre vous, on peut vous annoncer, voyez, un partenariat, peut-être une association, quelque chose que vous espériez, mais que franchement, ça va être très instable. Donc, si vous pensez vous associer avec quelqu'un, en tout cas, entreprendre des démarches, peut-être pour faire de votre travail plusieurs domaines ensemble, vous voyez, parfois on peut trouver des personnes qui sont à leur propre compte, qui font quelque chose et qui à côté ils associent une autre branche, tout en restant en tout cas toujours à son propre compte. C'est très instable et semblerait pour certains d'entre vous la fusion d'un projet que vous avez, hein. Donc attention, hein. Ici, je pense qu'on vous avertit également.
On vous avertit également de faire attention à une personne qui pourrait vous faire une proposition qui vous paraît juste alléchante. Ça peut être sur le plan professionnel, mais aussi dans la vie privée, hein, personnelle. Faites attention que cette personne ne soit pas en train de vous duper. Attention, danger pour les amis Sagittaires. Une personne pourrait profiter de vous, hein, sur un projet que vous avez, sur un projet tout simplement qu'on peut vous proposer. Attention à votre entourage aujourd'hui, du moins une personne, et faites attention aussi sur vos propres désirs, peut-être de monter un partenariat avec quelqu'un. Ici, faites attention, une personne pourrait vraiment se manifester telle qu'elle est réellement, et parfois ça peut être trop tard. Scorpion, c'est une magnifique journée pour vous, hein, très bien. C'est vraiment une journée où vous allez clairement vous élever sur tout ce que vous avez pu subir de difficile dernièrement, hein, si vous sortez d'une séparation par exemple, si vous avez échoué dans quelque chose. C'est jamais un échec, hein, c'est une belle leçon. En tout cas, il y a vraiment une élévation pour les amis Scorpions, une grande croissance, quelque chose qui avance. C'est synonyme vraiment d'aboutissement pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous démenez plutôt pour atteindre un objectif. Et là, on vous indique vraiment que c'est une journée qui est payante. Pour certains d'entre vous, il y a des promotions, il y a des changements de poste plus importants pour certains d'entre vous. Hein. Donc, une évolution positive sur le plan professionnel, mais pas seulement aussi dans la vie personnelle. Hein. Donc, on s'élève vraiment sur une situation, une relation qu'on a eu de compliqué, voire dans la vie sentimentale et dans la vie professionnelle. Donc des promotions, des augmentations, comme je vous disais, des examens réussis, une relation qui peut avancer sans crainte. C'est une journée très positive et ça fait plaisir parce que quand on voit que du caca autour de nous, voilà quoi. Hein. C'est une journée où vous allez être renommé pour votre engagement. On va vous faire en fait énormément de compliments pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez être reconnu pour ce que vous faites, pour tout ce que vous donnez. C'est vraiment une grande réussite personnelle et professionnelle, mes chers amis Scorpions. Je pense aussi qu'on vous invite à vous comporter avec altruisme dans les rapports que vous entretenez, par exemple avec vos proches, afin d'en profiter tous ensemble de ces belles choses qui vont vous parvenir aujourd'hui, parce qu'il y a des bonnes nouvelles pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Après, bien sûr, vous pouvez adapter, par exemple, à des nouvelles qui vous parviennent pour un crédit que vous avez fait. Donc, cela va vous donner vraiment la possibilité d'aboutir sur un projet. Vous voyez, des petites choses comme ça. On met en avant vraiment un grand pouvoir aujourd'hui de votre part, de reconnaissance, de renommée et de aboutissement sur des projets que vous avez. Donc, c'est très bien. Quant aux amis taureaux, pour vous, on va me parler plutôt de discussion. Aujourd'hui, on discute pas mal, hein, on échange tout simplement. Ces échanges sont dus tout simplement... alors, pour certains d'entre vous, vous envisagez peut-être de vous marier, de fonder famille, d'aller vivre ensemble avec votre autre. Ça peut être une conversation avec votre autre sentimentale pour créer quelque chose de nouveau, hein, pour faire d'un projet une grande fusion, quelque chose en tout cas à long terme qui soit payante. Je pense que pour certains amis taureaux, aujourd'hui, on parle vraiment de projets à deux. Hein. Ces discussions sont importantes pour donner naissance à une nouvelle vie de famille, à une nouvelle vie amoureuse. Je pense que sur le plan professionnel, il y a la possibilité pour certains d'entre vous de discuter avec quelqu'un autour de vous, hein, qui peut participer à un projet en fait. Vous pourriez peut-être tout simplement avoir envie de créer un projet, une entreprise, une association, un partenariat avec quelqu'un, avec votre autre, avec un ami, que sais-je. Aujourd'hui, c'est une journée en tout cas où on va énormément échanger et discuter pour un projet qui devrait payer à long terme, quelque chose que vous voulez que ça dure dans le temps. Sur le plan professionnel, va toucher vraiment à cette envie de pouvoir se mettre peut-être à son compte, mais pas tout seul, vous voyez, partager un envie, un hobby avec quelqu'un. Il y a surtout la notion aussi de vouloir vivre quelque chose de beau avec son autre, peut-être, je ne sais pas moi, partir pendant quelque temps à l'aventure, vous voyez. C'est une journée en fait où l'on projette, où on échange pour construire un projet à deux, professionnel ou sentimental. Donc ça peut attendre beaucoup de domaines et de beaucoup de façons différentes. C'est une journée en fait où on échange pour créer quelque chose avec quelqu'un.
D'accord? Donc, dans la vie professionnelle, oui, ça peut être un projet à deux, ça peut être, je ne sais pas, investir avec un ami à l'étranger, ça peut être tout simplement créer une association ou une entreprise, mais ça peut être avec votre partenaire aussi, se marier, fonder famille, envisager d'aller vivre une belle aventure en partant pendant quelques mois, vous voyez. Il y a des discussions pour créer quelque chose avec quelqu'un, mais ça peut être de tout. Du moment que vous avez une personne en face de vous avec qui vous voulez fusionner, créer un projet, un objectif, ben ça vous concerne. Foncez. Il n'y a rien qui vous empêche d'y arriver. Donc oui, c'est une bonne journée pour échanger et vous pourrez certainement aboutir sur ce projet qui vous tient à cœur. Verseau, quant à vous, c'est une journée où on me dit que votre force, votre courage, en tout cas, votre investissement va payer. Sur le plan professionnel, en fait, tout ce dynamisme que vous avez, tout cet investissement que vous avez va payer. On va me parler d'augmentation, de renommée, de changement de poste, mais bien sûr un poste plus élevé, donc un meilleur salaire. Je pense tout simplement clairement que votre persévérance et votre détermination sur le plan professionnel aujourd'hui paient. Si ça fait un moment que vous cherchez un travail, ben aujourd'hui je pense que vous allez l'obtenir. Sous quelque chose de plus personnel ou relationnel, ben tout simplement, hein, votre courage de surmonter la crise que vous viviez, la problématique que vous viviez dans cette relation avec quelqu'un qui soit aujourd'hui paye. Hein. On va reconnaître peut-être tout simplement que vous avez raison, on va reconnaître que vous avez eu énormément de patience, vous avez fourni énormément d'efforts pour pouvoir permettre à la relation elle-même de tenir, de ne pas se déchirer. Aujourd'hui, on reconnaît en fait votre grand investissement, hein, votre grande qualité, votre grande patience et persévérance, et ça va payer. Pour les amis de la Vierge, c'est l'amour, mes chers amis, mais un amour sur lequel il faut travailler, parce qu'ici, ça peut être vous, comme ça peut être votre autre, en partant de l'amour, ben, qu'il y aurait un peu de possessivité, de jalousie. Et où il y a la jalousie, ce n'est jamais bon, parce que ça complique la relation, on se dispute, etc. Donc, on doit travailler. Si c'est vous, hein. Si c'est votre autre, il faut apprendre à discuter, à travailler cette jalousie, à rassurer la personne, d'accord? Parce que le sentiment est sincère. Donc, que ce soit vous ou l'autre, on ne doit pas douter. Et pour cela, vous devez le travailler justement pour permettre à votre relation de se poursuivre de façon sereine. Je pense aussi qu'il peut y avoir des situations où vous êtes dans l'amour pour une personne. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être même votre propre travail. Faites attention en tout cas qu'il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait, en tout cas par jalousie, ne pas vous mettre les bâtons dans les rues et peut-être tout simplement avoir de la médisance envers vous. Hein. Donc pour certains, c'est vraiment indépendant de ce que je vous ai dit pour le rapport sentimental amoureux, de cette jalousie qu'il faut travailler. Pour certains, il y a vraiment une problématique sur le point professionnel. Quelqu'un que vous êtes, quelqu'un qui apprécie les autres. En tout cas, vous faites votre job avec amour, hein, vous le faites, même si ça ne vous plaît pas, mais vous le faites, d'accord? Vous êtes vraiment investi, mais en fait, il y a des gens toxiques autour de vous, des gens qui vous jalousent, qui vous critiquent, peut-être quelqu'un tout simplement que dans votre dos vous casse, d'accord? Après, dans les relations familiales ici, idem, vous êtes dans le sentiment très amoureux, en fait, vous êtes dans le bien, hein? Vous aimez votre famille, voilà, et finalement, je pense que vous devrez quand même faire attention parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous. Vous avez peut-être quelqu'un de votre entourage qui tchatche derrière vos dos, hein, vous cassant, en étant vraiment de mauvaise langue. C'est peut-être tout simplement une jalousie due à votre réussite, à une promotion, que sais-je, à votre vie qui s'améliore, vous voyez. Donc finalement, faites attention à cet entourage qui pourrait vous casser, tout simplement. En y faisant attention, ça va vous permettre certainement de rétablir le contact et le lien positivement, d'accord? Parfois, ça suffit de discuter, parfois, ça suffit de dire à cette personne tout simplement qu'est-ce que vous envie, pourquoi vous jalouse, et peut-être qu'avec des explications claires, ben, le malentendu, on va dire ça comme ça, peut être résolu, parce que parfois, il y a des gens qui se font des films, hein, d'accord? Donc, voilà. Mais je pense clairement que vous devriez travailler sur votre couple pour celles qui ont cette jalousie, cette possessivité de tout vouloir contrôler. Pour d'autres, ça se passe sur le plan du travail. Vous devez faire attention. Et dans les liens familiaux ici, il y a quand même quelqu'un qui voudrait
qui a cette mauvaise langue pour vous. Donc faites attention, ok? Il n'y a rien de dangereux, mais il y a certainement quelqu'un de votre entourage qui n'est pas réellement qu'est-ce que vous pensez, ou alors tout simplement vous le savez, ça ne vous impacte pas, et c'est très bien aussi. Hein. Ne laissez jamais en tout cas les personnes malveillantes qui vous critiquent, qui veulent vous voir en tout cas échouer, avoir ce grand pouvoir de contrôle sur vous. Ça ne vaut pas la peine. Je vous souhaite vraiment une très belle journée, et je vous dis à demain.